Bonjour, alors là je fais une vidéo, c'est pour mon fils. Alors bon, ceux qui m'aiment, ils peuvent écouter, hein. On est déjà dans le bal des horreurs en ce moment. Et donc je vais re-expliquer un truc parce que je l'explique tout le temps, mais bon, il y en a qui ne percutent pas, surtout la police, quoi, hein. Je sais qu'il n'y a pas de preuves, mais maintenant j'en ai marre quand même, hein, de me faire racketter par Marie-Laure Larivière, hein, pour la nommer, donc ta mère, hein. Et donc je te dis ça parce qu'il faut que tu m'envoies un email. Tu connais mon email, fabercerebos, hein, @gmail.com. Et fais vite parce que on attend que la Marie-Laure Larivière, qui était au téléphone avec son cousin, qui était devant la porte de chez ma mère à Nice. Et moi j'étais à Agen et elle était à Agen avec moi dans l'appartement. Et elle me dit, tu sais, ta mère, faudrait, vu qu'elle ne se sent pas bien, ça serait bien qu'elle aille, faudrait qu'elle aille voir ton voisin du dessus pour que lui, il a fait la guerre d'Algérie, il va pouvoir s'en occuper. Et donc, il y avait ce fameux mec, et moi j'étais avec elle au téléphone, hein, avec ma mère au téléphone. Et elle, a, elle a ouvert la porte, puis elle a eu peur, parce que le mec était devant l'ascenseur. Il faut qu'il passe, aille vers les escaliers. Enfin, surtout qu'elle tourne le dos. Et donc le mec, il a dit, donc le cousin de Marie-Laure, tu le connais, hein. Et il a dit, ah non, vous inquiétez pas, madame, hein, tu sais, les grosses voix, là, de 2,10 m. Et donc, elle a fermé la porte, puis elle est partie vers les escaliers, il lui a fait le truc comme ça, hein, donc, mais sans l'étouffer non plus, hein, parce que sinon il y avait une autopsie. Et donc il l'a amené dans les escaliers, il lui a pété le crâne et il l'a jeté comme ça. Voilà. Et donc c'est pour ça que l'histoire de Louis, ça me fait du mal, parce que ça me rappelle ça. Hein, il est resté 3 jours dans le coma, je ne sais pas s'il avait, il était conscient ou il y avait des lésions, je ne sais pas. Mais pour ma mère, non. Ma mère, elle était réceptive. Donc, quand je lui ai parlé dans le coma, elle pleurait, hein. Et donc, 21 ans après, elle me raquette encore. Moi, j'ai pas de sous, hein. Et, enfin, j'ai une pension d'invalidité parce que j'ai travaillé dans l'entreprise que tu connais. Et donc, quand j'ai commencé à écrire mon premier bouquin, elle va dire, bon, il est fou, on le vire, hein. Donc, et comme j'ai commencé à travailler à 16 ans, donc une pension d'invalidité que j'ai pas touché pendant 2 ans, hein. Très très peu d'argent donné par mois, hein. Les gens disent, bah, c'est impossible et tout, mais si, c'est possible. Et donc on me ponctionne. Et après, il y a eu Naël, et donc par la suite, Dupond-Moretti a dit, bon, puisque les jeunes, ça va pas, il faut que les parents payent jusqu'à 25 ans. Donc là, tu as 21 ans, hein, si je ne m'abuse. Et donc il faut que je paye, mais c'est pas toi qui touches l'argent, c'est Marie-Laure. Donc c'est du racket, hein. Madame ne travaille pas, elle a dit qu'elle ne travaillera jamais de sa vie. Et là, elle paraît rien pour attendre, parce que je suis sûr qu'elle regarde aussi. Donc moi, si vous savez que c'est pas la peine de venir me voir, hein. Hein, j'ai assez de protection, mais vous, par contre, vous n'en avez pas du tout. Et donc là, je m'adresse à toi, Marie-Laurent, que jamais tu me tombes dans les mains, parce que et je me demande comment tu as fait pour te redemander de l'argent encore maintenant, hein. Je dis, mais t'es vraiment cinglé, hein. Et c'est de racketter quelqu'un à qui tu as tué la mère, la grand-mère de ton fils. Alors je te dis, Johan, fais vite.